Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 11 octobre et on commence tout d'abord avec quelque chose là qui touche actuellement le Barça, c'est les blessures et une nouvelle blessure les gars, hier en sélection pour un joueur, c'est Gavi. Gavi est sorti touché de l'entraînement, donc il s'est blessé après la séance d'entraînement de l'Espagne aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de blessés actuellement et un nouveau blessé. Bon après c'est une blessure plutôt léger d'après ce qui se dit. Aussi pour Jules Koundé ça devait être léger. Xavi l'avait dit, oui, ça va être léger. Koundé tout ça, il est forfait comme 5 semaines. Bon d'après Sport les gars, De Gavi a souffert d'un inconfort lors de l'entraînement d'aujourd'hui avec l'Espagne et n'a pas pu terminer l'entraînement du jour. Ce n'est rien de grave. Bon rien de grave, on a pu le voir que des fois c'est plutôt grave. Ce n'est qu'un inconfort mineur et on s'attend à ce qu'il soit prêt pour le match contre l'Écosse cette semaine pour le match pour se qualifier pour l'Euro. Donc voilà, nouvelle blessure. Moi ce que je retiens c'est qu'il y a encore un joueur blessé pour le Barça et ça commence à faire beaucoup les gars. De Jong, Gavi, Koundé, Lewandowski, Pedri, Rafinha, Lamine Yamal et en plus c'est quasiment que des joueurs cadres. Là si tous les joueurs étaient aptes à jouer ce serait que des joueurs qui pourraient commencer titulaires. C'est plus de la moitié de l'équipe les gars qui est quand même blessé en tant que joueur cadre. Heureusement qu'il y a imaginez sur il y aurait un match de Ligue des Champions. Ça aurait été une catastrophe de jouer sans tous ces joueurs-là. Heureusement qu'il y a la trêve internationale, elle tombe à pic tout simplement. Cette trêve est concernant le bilan des blessures, parce que là on parle beaucoup de blessures, on n'aime pas trop parler de ça, mais bon, il n'y a pas le choix parce qu'il y en a énormément. On va faire le point, donc De Jong et Koundé, pour le Classico, on parle Classico les gars, c'est le 28, donc c'est dans à peu près un peu moins de 20 jours. Donc De Jong et Koundé, eux c'est sûr, ils ne seront pas là pour ce Classico, c'est officiel. Rafinha et Lewandowski, c'est possible. Ça va se jouer. Rafinha, je pense que c'est plus possible que Lewandowski, parce que Lewandowski on a annoncé plus d'un mois, il y a un mois c'était quasiment début novembre. Donc après c'est jouable pour Lewandowski. Et Pedri, Lamine Yamal, eux sont proches du retour, eux devraient bien être là. Lamine Yamal et Pedri. Et Gavi, bon Gavi c'est pas trop grave d'après ce qu'on peut voir. On espère aussi qu'il soit là, mais voilà, ça fait quand même pas mal de joueurs, on ne sait pas s'ils seront là, s'ils seront pas là. Ça fait beaucoup, quand même du côté du club. Et tiens, un joueur aussi qui s'est blessé, Jules Koundé, lui qui est officiel forfait pour le match contre le FC. Contre le Real Madrid, lors du Classico, Koundé a changé sa photo Instagram pour une photo de Goku en train de guérir. Goku, vous savez, c'est le manga Dragon Ball Z, je pense que tout le monde a déjà vu. Donc voilà, en mode, il s'entraîne de son côté, enfin il s'entraîne, il se rétablit de son côté pour revenir encore plus fort. Voilà, peut-être une photo qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux où il a fait peut-être un peu de musculation. Peut-être qu'il ne peut pas courir, mais il peut faire de la musculation, garder sa masse musculaire. On lui souhaite un bon rétablissement. Jules Koundé, normalement 5 semaines de disponibilité. On continue les gars avec les 1 comme tous les jours Sport et Mondo Deportivo. Aujourd'hui c'est Ferran Torres qui fait la 1. Donc le nouveau Ferran Torres en 1 du journal Sport et la 1 du journal Mondo Deportivo. Je vais réussir au Barça avec Ferran Torres parce qu'il y a un entretien avec ces deux journaux, la Sport et Mondo Deportivo. On va revenir sur ce qu'a pu dire Ferran Torres lors de cet entretien. Donc Shark, ça veut dire requin. As-tu envie de mordre le 28 octobre contre le Real Madrid? C'est le journaliste qui lui a dit ça. Je veux mordre à chaque match, je me fiche de l'adversaire. Voilà, donc il veut quand même faire mal au Real Madrid dans quelques semaines. Son idole d'enfance, c'est David Villa. Donc voilà, un ancien joueur, bien sûr, très grand joueur du Barça. Après, il y en a qui le mettent en tant que légende, il y en a qui le mettent en tant que grand joueur du Barça. David Villa, chacun son point de vue, bien sûr, par rapport à l'ancien numéro 7 Blaugrana. Ferran Torres, toujours le meilleur joueur avec qui j'ai joué, Pedri, son collègue du côté de Barcelone. Pour moi, Sergio Roberto est un modèle, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Il a été ici toute sa vie et c'est comment prendre en charge l'équipe. C'est peut-être pour ça que Sergio Roberto est le capitaine numéro 1 de l'équipe et c'est un exemple tout simplement pour Ferran Torres. Sergio Roberto. En ce moment, à part Messi, qui est le meilleur joueur? Il a dit qu'il y a de très bons joueurs avec un bon niveau comme Mbappé et Haaland. Voilà, ces deux joueurs qui sont pour lui actuellement les deux meilleurs joueurs au monde. Toujours avec Ferran Torres, votre chanson préférée, j'aime beaucoup Blank Space de Taylor Swift. Toujours avec Ferran Torres, tiens, Lewandowski est une référence, je pense que je peux beaucoup m'améliorer en faisant attention à lui. C'est vrai que Ferran Torres va dépanner certainement là, dans les prochains matchs en tant que numéro 9 tout simplement pour remplacer Lewandowski qui est blessé. Il a dit, donc je suis très compétitif et je réalise avec lui à l'entraînement en essayant de marquer plus de buts, peut-être inconsciemment qu'il me rend meilleur tout simplement. Toujours avec Ferran, nous avons une équipe compétitive à chaque poste. Nous avons 2 ou 3 joueurs qui peuvent idéalement être titulaires et c'est l'un des avantages que les postes soient doublés voire triplés du côté du club. Des blessures dans l'équipe, on sait qu'il y en a beaucoup, on a parlé tout à l'heure. Nous jouons tous les 3 jours, il n'y a pratiquement pas de repos et je pense que c'est quelque chose d'inévitable dans le monde du football car les matchs demandent beaucoup d'intensité. J'espère que les joueurs de notre équipe qui sont blessés reviendront en forme à 100%.
à tous les joueurs qu'on a parlé tout à l'heure. Toujours avec Ferran Torres, départ possible l'été dernier. Hein, s'il pouvait quitter le Barça, il a dit non, je n'ai pas parlé avec Xavi. J'ai déjà dit dans une interview que je n'allais nulle part, hein, j'étais clair, j'allais rester au Barça. J'ai un contrat avec le FC Barcelone et je veux réussir au Barça parce que je me sens capable de le faire, hein, de marquer une histoire du côté du Barça. Hein. Son plat préféré, les pizzas. Voilà, bon, pas très bon pour... Enfin, c'est bon, mais pour un footballeur, hein, pizza, bon, s'il en mange de temps en temps, bien sûr, ça passe. Hein. Travailler avec un psychologue, il a dit au début, je ne voyais pas comme ce soit nécessaire de travailler avec quelqu'un, un psychologue, c'est quelqu'un, voilà, mentalement, tout ça. Il dit, pour le football, ça sert à quoi tout ça? Et après, il a changé d'avis, hein. Je pensais que c'était pour ceux qui avaient des problèmes, vous savez. Mais travailler avec mon psychologue, hein, a changé ma vie parce que j'ai réalisé beaucoup de choses auxquelles je ne prêtais pas beaucoup d'attention auparavant. Et en gros, ça l'a beaucoup fait mûrir, tout simplement. On peut le voir là, qu'il est plutôt performant. Et c'est peut-être grâce à ce psychologue, peut-être qu'il n'a rien à voir avec le physique, tout ça, du schéma de jeu, tout ça, mais dans la tête, et ça joue beaucoup, hein. Croyez pas que les gars, il y a seulement le physique, les pieds, tout ça, non, il y a aussi de la tête qui est très importante pour être un footballeur professionnel. Toujours avec lui, les joueurs n'ont pas le droit de se plaindre, hein. Nous vivons avec, hein, nous subissons beaucoup de pression, les footballeurs ne sont pas pardonnés pour leurs erreurs. Il y a de plus en plus d'exemples, hein, de problèmes de santé mentale parce que tout ce que vous faites est commenté. Voilà. Toujours avec Ferran, hein, vivre sous pression. Sachez vivre avec, travailler avec pour qu'il ne vous affecte pas. Au final, c'est difficile parce qu'on est soumis à beaucoup de choses. Mais il faut savoir vivre avec parce qu'au final, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, vivre avec la pression des résultats, des stades, de bien faire lors des rencontres. Il sait que surtout au Barça, il y a quand même beaucoup de pression. Hein, il sait que s'il loupe un ou deux matchs d'affilée, ben, il est beaucoup critiqué. Et voilà, il accepte tout simplement cette pression. Toujours avec lui, vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, sur ce que vous pouvez faire, sur le fait de ne rien laisser qui dépend de vous. Et à partir de là, je suis sûr, à 100% les résultats et les bonnes choses viendront. Hein. Donc voilà, tout ce qu'il y avait à dire. Je crois qu'il y a aussi des autres déclarations. J'en ai pris quelques-unes, c'est déjà pas mal. Voilà, sur Ferran Torres à l'entretien qu'il a pu voir avec Mundo Deportivo et Sport. On va parler aussi de ce joueur, les gars, Mikayil Faye, hein, jeune défenseur sénégalais de 18 ans qui a atterri du côté du Barça B, les gars. Et il impressionne, hein, et aussi au Pau Cubarsí, un autre défenseur. Donc de nombreuses options pour entrer dans l'équipe pour les prochains matchs, hein, parce qu'avec la blessure de Jules Koundé, du coup Xavi va devoir tout simplement piocher en équipe réserve. Il y a des chances, les gars, que ce soit le jeune sénégalais Mikayil Faye, les gars, qui fasse peut-être une apparition en équipe première, hein, ce serait amplement mérité. Qu'on voit Lamine Yamal, encore plus jeune que Faye, qui a 16 ans, Lamine Yamal, donc lui il a 2 ans de plus, donc c'est pour ça que c'est totalement jouable pour lui d'être peut-être dans le groupe du Barça dès la reprise des rencontres. Malgré la rivalité, on sait reconnaître les magiciens du football et lui en est un. Bon courage pour la suite, monsieur Eden Hazard, même s'il n'a jamais joué du côté du Barça, même s'il a affronté le Barça avec son équipe du Real Madrid. Il a pris sa retraite hier, Eden Hazard. Alors c'est un très grand joueur bien sûr de football. Et plutôt Cancelo, hein, voilà, sur son compte Instagram, l'un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir jouer. Merci Eden. Voilà, on parle bien sûr du joueur l'ancien joueur du Real. On lui souhaite bien sûr bonne chance pour la suite de sa carrière. Et on finit avec Cancelo, les gars, aujourd'hui. Hein. Donc Cancelo répond à la polémique de la vidéo hier. J'avais dit que Cancelo, il en avait marre, qu'il y avait plein de supporters, enfin des jeunes supporters qui l'attendaient à la fin de l'entraînement pour faire des photos, pour signer tout ça, des trucs. Il a dit, compte tenu de la stupidité que je vois écrite ici, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, ce ne sont pas des fans, hein, ce sont des jeunes de 20 ans qui se tiennent toute la journée devant le camp d'entraînement du Barça quand je suis avec mes amis, ma famille ou même ma fille. Hein. Deuxièmement, ils demandent à signer des affiches ou des t-shirts pour les vendre plus tard. Et ça, c'est pour ça qu'il n'accepte pas. Ça se répète, en gros, c'est tous les jours, en gros, ils viennent avec des maillots. Tiens, tu peux signer ça, voilà. Puis après, en gros, ces personnes vendent les maillots dédicacés sur internet et ça, il n'aime pas. Hein. Donc ce sont des gens qui ne savent pas respecter les autres. Hein. Les gens qui critiquent doivent d'abord essayer de connaître la vérité car les vrais fans seront toujours respectés. Donc voilà, par rapport en gros qu'il en a marre, hein, voilà, des supporters, enfin de quelques supporters qui sont tout le temps, c'est tout le temps les mêmes, hein, qui sont là, qui lui demandent à chaque fois des autographes tous les jours, à chaque fois qu'ils sortent de l'entraînement du côté de Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro, je vous souhaite une bonne journée et à demain.